du Grand Nord n'ont pas l'air d'apprécier outre mesure la présence de l'homme sur leur territoire. Il est vrai que l'homme, c'est l'ennemi. Cependant, ce ne sont pas des otaries dont se préoccupent les marins du navire canadien Comox Post. Leur gibier est infiniment moins pacifique et pour le capturer, les grands moyens sont nécessaires. À preuve, ce genre de harpon qui n'est pas réservé aux petits poissons. Remarquez qu'il faut un bras solide pour lancer l'engin. Il a fait mouche. Mais au fait, que sont-ils venus pêcher ces marins canadiens? Vous allez le voir vous aussi, modérez votre impatience. Il pèse 2000 kilos, c'est un pèlerin, une espèce de requin qui vit dans le Pacifique Nord. Il a la réputation d'être paresseux. Ne vous fiez pas aux apparences, cette énorme gueule n'avale que du plancton ou des crustacés, le pèlerin est inoffensif, en tout cas, il ne s'attaque jamais à l'homme. Alors, pourquoi l'a-t-on tué? Cette image de vacances, c'est le port de La Rochelle, encore bien calme avant le départ des requins. Ces requins-là sont bien pacifiques, c'est en effet le nom que l'on donne à certaines catégories de yaks. Ici, ils sont 50 à prendre la mer pour participer au championnat de France. Il y a là de quoi faire rêver tous ceux qui voudraient posséder un voilier. Mais les équipages, eux, n'ont pas le temps de rêver, il faut être musclé, prompt et avoir le cœur bien accroché pour diriger un requin. Le plus fort cette année encore, c'est Renaissance de La Rochelle. Comme l'an dernier à Cherbourg, c'est lui qui remporte une nouvelle fois le titre de champion de France. Une vingtaine d'enfants sont admis chaque année à l'école qui chante. Pour eux, cela ne signifie pas pour autant l'abandon des mathématiques. En effet, la particularité de la maîtrise de la RTF, qui célèbre cette année son 15e anniversaire, est d'avoir su réserver sa place à l'enseignement général habituel. Le reste du temps, bien sûr, l'école chante. D'abord, les rudiments théoriques et techniques du solfège. Viennent ensuite les premières notions de technique vocale individuelle. Ainsi apprend-on devant la glace à ouvrir convenablement la bouche. Il est ensuite possible de songer à perfectionner l'articulation. Alors s'ouvrent aux élèves les portes de la maîtrise proprement dite, qui, depuis 15 ans, s'est fait une place parmi les meilleures chorales internationales. De tous les maux dont souffre notre pauvre humanité, il en est un auquel on ne prend pas garde, le manque de sommeil. Pardon, monsieur, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous dormez bien? Oh oui, monsieur. Surtout avec ce que je transporte toute la journée. J'ai plutôt besoin de me reposer le soir. Est-ce que vous dormez bien? Pas toutes les nuits. Quelquefois, j'ai des problèmes qui m'obsèdent. Non, je ne dors pas très bien la nuit. Si je me réveille, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Merci beaucoup, mademoiselle. 2 Parisiens sur 3 dorment mal. Or, on peut recharger une batterie, on ne recharge pas aussi facilement un organisme auquel seul le sommeil peut redonner son potentiel. Vouons donc à tous les diables les scooters sans silencieux, dont un seul, en traversant Paris, réveille 1 million de dormeurs. Mais notre sommeil quotidien est menacé par bien d'autres ennemis qui ne disent pas leur nom. La vie urbaine et son agitation, les soucis de la journée et leur tension nerveuse mettent à l'épreuve l'organisme et ferment bien des fois sournoisement la porte à la venue normale du sommeil. L'homme heureux n'a pas de chemise, dit-on. C'est bien vrai aussi que l'homme sans souci a le sommeil du bienheureux. Mais pour les autres, les somnifères, on en fait un usage démesuré, mais ils ont leur revers, l'accoutumance. Mieux vaut suivre quelques conseils apparemment anodins, mais efficaces.
Quelques mouvements de gymnastique, par exemple, devant la fenêtre ouverte pour détendre le corps et l'esprit. Un peu de lecture pour chasser les soucis de la journée, mais pas trop. Certains pourtant essayent le code civil et le bottin. Un peu de musique peut aussi contribuer à obtenir une bonne relaxation. Pour ceux qui souffrent de l'insomnie tardive de 2 heures du matin, cette ordonnance, un verre d'eau fraîche, un bol d'air frais. Il reste évidemment cette catégorie d'intoxiqués que sont les noctambules impénitents qui amputent régulièrement leur temps de sommeil. Ou simplement les paisibles couche-tard qui oublient que chaque individu a besoin de 8 heures de sommeil par nuit pour bien se porter. Veulent-ils du reste un jour s'endormir tôt, le sommeil ne vient pas. On ne le dira jamais assez, le sommeil est un cadeau naturel que nous a fait la nature. Et ce n'est pas un paresseux qui le dit, mais la faculté de médecine. Au cours de sa visite à Paris, le général Eisenhower, accompagné de son petit-fils David, a été reçu à l'Élysée par le général de Gaulle. L'ex-président des États-Unis et le président de la République française, anciens compagnons d'armes, se sont retrouvés avec contentement. Les deux présidents, Madame de Gaulle et Madame et Monsieur Gavin, qui abandonnent l'ambassade des États-Unis à Paris, se sont prêtés tout souriants aux exigences des photographes. Depuis un an aujourd'hui, Berlin est coupé en deux. Le mur élevé par le gouvernement Ulbricht partage la vieille capitale allemande d'une barrière qu'on a voulu sans fissure et que surveillent sans cesse des patrouilles et des chars. À plusieurs reprises au cours de cette année d'existence, le mur a été surélevé, consolidé. Et les familles séparées n'ont que la ressource de se regarder de loin à travers les barbelés. Le mur, au cours de cette année, a eu ses histoires, ses aventures, ses victimes. Les immeubles d'habitation qui longent la barrière ont été le théâtre de scènes émouvantes, de fuites mouvementées. Et ce n'est pas une seule fois qu'on a vu s'opérer par les fenêtres des évasions dont le romanesque ne voilait pas le dramatique. À certains moments même, ce furent de véritables commandos qui cherchèrent, en dépit des dangers, le passage en zone ouest. Certains tombèrent sous les balles et la sombre barrière est jalonnée de couronnes mortuaires. Depuis un an, Berlin vit donc coupé en deux. Par-dessus les barbelés, par-dessus le mur aujourd'hui célèbre dans le monde entier, on s'envoie des messages, on s'adresse des signaux. Et chaque dimanche, Berlinois des deux Berlins se retrouvent de chaque côté du mur, cherchant un visage dans le groupe d'en face. Cruel échange de regards qui essayent de dire dans leur langage muet ce que les voix ne peuvent plus exprimer. Un an a passé sur ces immeubles aujourd'hui aveugles, sur ces toits où on poussait les barbelés, sur ces rues coupées nettes où, faute de passage habituel, l'herbe pousse entre les pavés, sur ce mur sinistre que seuls les enfants, dans leur innocence, regardent comme un mur banal et contre lequel butent les tramways. Ce mur qui, dans le monde entier, est celui qui supporte le plus de tristesse et le plus de haine.